Bonjour à tous, aujourd'hui on s'envole pour un voyage sensoriel avec une recette de savon qui va ensoleiller votre quotidien. Un savon effet douceur tropicale au lait de coco, beurre de mangue et aux 3 argiles. Ce n'est pas juste un savon, c'est un soin doux et nourrissant fait maison avec la méthode de saponification à froid qui préserve toutes les merveilles de nos ingrédients. Moi c'est Cécile et bienvenue sur Beauty Lab DIY. Allez, c'est parti. Première étape, la préparation du lait de coco pour la solution de soude. Tout d'abord, on filtre notre lait de coco pour une solution homogène. Le lait de coco offre une incroyable douceur au savon et congelé, il aide à maîtriser la chaleur de la réaction avec la soude. Je le mélange un peu car parfois la texture se sépare et ensuite je le filtre pour éviter les grumeaux. Ne faites pas comme moi, ma passoire est un petit peu trop petite. Puis je le verse dans un bac à glaçons et je le mets au congélateur. Maintenant, nous allons préparer les beurres et les huiles. Pour la dureté et une mousse stable, 145 g de beurre de cacao. Ultra nourrissant et riche en antioxydants, il rendra la peau souple et hydratée. Et mon coup de cœur, 129 g de beurre de mangue. Il va apporter une texture onctueuse au savon et hydrate en profondeur les peaux sèches. Et pour une mousse généreuse, 175 g d'huile de noix de coco. On les place au bain-marie à feu doux et pendant qu'ils fondent tranquillement, nous allons préparer les huiles liquides qui n'ont pas besoin d'être chauffées. 196 g d'huile d'olive, très douce, hydratante, elle apporte richesse et onctuosité au savon et convient même pour les peaux sensibles. Pour une mousse crémeuse et des propriétés émollientes, 84 g d'huile de ricin. Et pour finir, 81 g d'huile de pépin de raisin, légère et riche en antioxydants. Maintenant, on va préparer la soude. Pense toujours à te protéger, lunettes, gants, masques et manches longues. On pèse 109 g de soude et 243 g de glaçons au lait de coco. On ajoute la soude très lentement sur le lait de coco gelé. La réaction se fera en douceur. On mélange jusqu'à dissolution complète. On laisse ensuite cette solution refroidir entre 30 et 35 degrés. Une fois les beurres fondus, on ajoute nos huiles liquides. Notre mélange d'huile doit aussi atteindre 30 à 35 degrés. Pendant que le mélange de soude et les huiles refroidissent, on prépare les argiles. Pour un design unique et des bienfaits supplémentaires, nos 3 argiles surfines, 8 g d'argile blanche ultra douce, riche en silice, 8 g d'argile orange décime, riche en magnésium et calcium, et 8 g d'argile rouge, riche en oligo-éléments pour un effet bonne mine. On va à l'avance les disposer dans 3 contenants différents. Et si tu souhaites ajouter des huiles parfumées, consulte avant leur dossier IFRA pour savoir la quantité et les utiliser en toute sécurité. Pour ce savon, j'ai choisi les huiles parfumées Monoi et Coconut Paradise pour une évasion tropicale et un parfum ensoleillé. Tu les retrouveras en lien dans la description. Ça y est, c'est le moment clé. Une fois nos 2 phases à la bonne température, entre 30 et 35 degrés, c'est parti pour la saponification. On verse doucement la solution de soude dans nos huiles. On mixe jusqu'à obtenir la trace, elle doit avoir une consistance légèrement plus épaisse, c'est le signe que notre savon prend forme. Maintenant, place à la créativité. On incorpore nos huiles parfumées Monoi et Coconut Paradise. Mélangez bien pour que le parfum envahisse tout le savon. C'est parti, on prémélange les argiles avec une partie de la pâte dans les pots séparés. Attention, ici j'ai fait une grosse erreur en mélangeant au mixeur. Je vous explique. L'argile a tendance de base à accélérer la trace et à épaissir le savon rapidement. Le fait de mélanger au mixeur n'a pas arrangé ce phénomène. La prochaine fois, je pense que je diluerai les argiles avec un peu d'huile végétale et je les incorporerai plus doucement avec une spatule. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si cela vous est déjà arrivé. Bon, c'est un peu foutu pour le design prévu dû à la consistance de la pâte. Je verse la plus foncée d'abord pour finir avec la plus claire. N'hésite pas à laisser place à ta créativité et tester des designs différents à chaque fois. Bon, le savon est moulé, c'est déjà ça. Mais il demande un peu de patience avant d'être coupé. On va le laisser reposer 24 heures. Le lendemain, on peut le démouler et le couper. Et la dernière étape, la plus importante pour utiliser le savon en toute sécurité, la cure. Vos savons doivent sécher dans un endroit sec et ventilé pendant au minimum 4 à 6 semaines. C'est là qu'ils deviennent doux, durs et parfaits pour votre peau.
Et voilà, notre magnifique savon au lait de coco et aux 3 argiles. Un savon fait maison, doux et respectueux pour la peau. Merci d'avoir regardé cette recette, j'espère qu'elle vous a plu et laissez-moi un commentaire pour me dire si vous allez l'essayer. On se retrouve très vite pour de nouvelles expériences, prenez soin de vous et à bientôt.